13h, 13h30. Move 13 Actu. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zumba-Actu de Guérin en mode média aujourd'hui. T'as vu passer deux infos, Guérin, qui t'ont beaucoup choqué, on peut le dire. Premièrement, il va y avoir un reboot de l'émission Les Minicums avec la marionnette de Kev Adams. Et deuxièmement, dans le nouveau film Pokémon, Pikachu parle anglais. Ça fait beaucoup d'un coup, Guérin, pour une journée. Oui, c'est vrai que je le vis mal, je suis complètement effondré. Je sens bien qu'il n'y a plus de limite dans cette Zumba médiatique. La ligne éditoriale de ce monde en cendres est maintenant limpide. Il faut tout salir, tout détruire. On a commencé par saloper l'environnement. Et aujourd'hui, on se met à souiller nos souvenirs. La marionnette de Kev Adams qui va s'appeler Keva. Dans le reboot des Minicums, Pikachu qui normalement ne dit que Pika, Pika, Pi. Ah, il a fait bien. Ah, tu le fais bien. Et ben bientôt il va dire fake news. Quel est le projet? Le club Dorothée avec les mêmes personnes, rebaptisé le club Botoxé? C'est ça? Plus Corbier? Avec la série Hélène porte plainte contre les garçons qui sont payés 3 fois plus qu'elle? Et ben alors allons-y, dégueulons sur nos souvenirs, dégueulons sur les héros d'enfance, mais allons-y franchement, détruisons vraiment, puisque c'est ça que vous voulez. Les héros de notre enfance que la télé va bientôt ruiner, c'est le top 5 du jour, juste après un mot de notre partenaire, bien sûr. Ce top 5 vous est offert par la série 50 en ville, la version 0 émission de K2000 avec une voiture électrique qui respecte les limitations de vitesse. 98% responsable, 2% divertissant. 50 en ville, c'est divertichiant. Oui, le sponsor est assez vide, merde. Hein. Oui, on avait bien compris. Alors on commence par quel héros d'enfance qui va prendre très cher? Je dois t'avouer que j'ai très peur pour Astérix et Obélix. Quand on va les forcer à devenir vegan, ça va être beaucoup moins marrant. Si à la fin de l'épisode, il n'y a plus de sanglier mais des petits pâtés au gland bio, la farine de châtaigne, on est dans la merde. Obélix va perdre 80 kilos, se faire défoncer par les Romains, et tout le village gaulois qui résistait va parler latin. Est-ce qu'on a signé pour ça? Non, je ne crois pas, et pourtant c'est vers ça qu'on va. Il est très en colère. Ouais. Non mais j'avoue que même moi je suis pas rassuré par cette histoire. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Maya l'abeille. Ah, oui. Maya l'abeille. Il kiffe. Jusqu'au bout, en entier? Ouais. Eh ben elle est morte, Maya l'abeille. Elle est morte à cause des pesticides. Le dernier épisode de la série va être terrible. Après avoir butiné un pissenlit au glyphosate, bam, bim, elle a passé le dard à gauche. Son apiculteur n'a rien pu faire. Il pleure en disant pas toi, Maya, pas comme ça, Maya, pas après tout le miel que tu as fait. C'est ça la vie que vous voulez? C'est ça? Non mais attends, quand même Maya, c'est un classique. Personne va toucher à un classique. Mais Michael Bay va réaliser le film de Dora l'exploratrice, donc tout est possible. C'est pas faux. Ouais. De la même manière, quid de Winnie l'ourson? On s'est troublé, un ourson sans slip qui mange avec les mains et un tigre qui se déplace en bondissant sur sa queue, ça va faire polémique. On va les forcer à balancer Porcinet. Il faudra pas dire bip. Balance ton Porcinet, c'est absolument terrible. Mais genre Harry Potter, ça bouge pas ça. Bah après la mobilisation de Ghislaine la Barbue et ses amis versaillaises à serre-tête là, tu vas voir qu'il sera plus sorcier parce que c'est pas très catholique. On aura donc Harry Potter, apprenti cuisine dans un resto routier qui fait des sauces vigneronnes au micro-ondes. Harry Potter à l'école des sauciers avec Philippe Etchebest qui l'insulte. Il doit laver le sol avec son balai de Quidditch. C'est une déchéance totale. Mais me dis pas qu'ils vont toucher à Bob l'éponge aussi. Bob l'éponge carré, Bob l'éponge bourré. Depuis qu'elle est devenue Bob l'éponge viré avec la loi travail, maintenant c'est Bob l'éponge vodka pomme qui se pète la gueule à la suce chez Patrick Sébastien au bar de l'Étoile de Mer. Remarque, si tu files ça à Jacques Audiard, ils auront un César. Ah oui, ça tu vois, ça a au moins un bénéfice. Merci beaucoup Guérin. Vous écoutez Move.